Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. On se retrouve pour votre lecture générale. On déploiera ensuite un tirage pour le concret, l'émotionnel, le spirituel. D'affilée sous cette vidéo, un petit chapitre comme d'habitude, votre tirage spécifique sentimental et une petite carte d'oracle pour clôturer tout ceci. N'oubliez pas que ce tirage est donc général, qu'il ne s'agit là que d'énergie sur lequel vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, et n'hésitez vraiment pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, car fort heureusement nous ne sommes pas réduits qu'à un signe solaire. Allez, c'est parti. L'énergie vraiment prégnante, importante de votre mois, dans laquelle vous allez baigner quand même fortement pour ce mois de juillet, les taureaux, c'est la 4 d'épée. Donc, il y a là un petit temps, une pause obligatoire pour certains, un temps de récupération vraiment nécessaire malgré tout pour pouvoir récupérer d'une possible grosse difficulté quand même précédente dans votre vie. Ce temps est quand même obligatoire. Il est salvateur en fait. Il vous apportera la récupération nécessaire pour pouvoir vous redévelopper pour la suite. Donc il ne faut absolument pas rejeter cette énergie. Effectivement, il y a là aussi un ancrage solide, ou en tout cas ce développement-là chez vous, d'un ancrage solide mental, où les choses vont s'apaiser, se clarifier, mais vont vous demander donc, comme je le disais, un temps de compréhension, un temps de récupération par rapport à ça. Ce temps, cette énergie est possiblement brusquée par la Maison Dieu. Alors, la Maison Dieu, c'est un événement un petit peu brutal qui vous déstabilise un petit peu. Cette Maison Dieu peut effectivement arriver en début de parcours, puisque par la suite, vous engageriez l'énergie de la 4 d'épée, ou un bouleversement général dans votre vie arrive, et en ce cas, malgré tout, ce que vous allez essayer de faire, c'est de garder un ancrage, de garder une stabilité mentale, de tenir le coup mentalement pour essayer d'en capter tout son sens. Ça va vous demander possiblement pas mal d'énergie, et du coup, l'ancrage là est assez important. Vous venez d'un univers ou d'une énergie qui est celle de l'impératrice. L'impératrice, c'est d'avoir précédemment dégagé énormément d'énergie, comme une énergie de vie en fait. Mais à vous tout seul, rien que venant de vous, l'énergie de vie. Je pense que ça vous a demandé vraiment trop, j'allais dire, d'énergie. Pas forcément, mais vraiment énormément d'énergie. Ce qui expliquerait ce besoin de repos quand même, de récupération, possiblement quelque part aidé par cette Maison Dieu qui arrive et qui fait vaciller un peu votre structure, et qui vous oblige peut-être même à prendre un temps de recul, un temps de repos pour pouvoir faire le point. Ce vers quoi vous tendez, c'est quand même vous occuper, j'ai envie de dire, de vos regrets émotionnels. Il y a possiblement cette sensation au final d'avoir l'impression de ne pas avoir tout réussi émotionnellement, de vous retourner sur des choses qui n'ont pas bien fonctionné. Encore une fois, ça demandera, cette énergie-là, un temps de repli, un temps de repos mental pour pouvoir récupérer. Ce qui va être évident pour vous, c'est cette 9 de bâton. C'est que vous êtes, je pense, après avoir dégagé cette énergie, mais qui est vraiment puissante en essayant, c'est vraiment l'impératrice, créer la vie de rien. Et c'est un peu quand même l'énergie que vous avez eue pendant un petit moment. Vous êtes un petit peu fatigué, je pense. Et la suite des événements vous semble parfois, ou vous semblera parfois vraiment difficile à mener à son terme, parce que de une, vous êtes un peu fatigué, de deux, vous pensez que là, il y a énormément, vous croulez sous des responsabilités, des décisions à prendre, oui, j'ai envie de dire des responsabilités, effectivement, que vous avez désirées, mais que là, sur ce mois-ci spécifiquement, ça vous semble vraiment, ça pèse sur vous. L'objectif de la 9, c'est quand même d'aller jusqu'au bout et de penser que vous seriez capable d'aller jusqu'au bout. Mais il y a de manière très nette pour vous ce mois-ci
une grosse fatigue par rapport à cette situation-là, ou vraiment la peur ou le stress de vous sentir crouler sous les responsabilités qu'on vous donne ou que vous avez désirées, mais bon, maintenant, il faut les assumer. Ce qui se joue en profondeur dans cette histoire-là, c'est le valet de coupe. Je pense que ce qui se rappelle à vous, là, c'est votre petit enfant intérieur. Il est vraiment tout fragile, il est vraiment profondément, disons, enfoui. Il est vraiment au fond de vous, ce petit enfant intérieur. Peut-être avez-vous été fragilisé ou serez-vous fragilisé sur cette question-là, peut-être par rapport à votre rôle, même si vous êtes adulte, à vrai dire, hein, par rapport à votre position, par rapport à vos parents ou par rapport à vous-même, par rapport à vos enfants, ou par rapport à une situation particulière dans votre vie qui vous rappelle que vous êtes au fond de vous un tout petit enfant qui a des émotions fragiles et là, qui est un petit peu mis à mal, qui est un peu fatigué, qui a dépensé énormément d'énergie et qui va, je pense, avoir besoin de se reposer et de faire le point pour la suite des événements. On va aller voir concrètement, matériellement dans votre vie. Dans votre vie matérielle, vous avez la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est très bien, et en plus, c'est très bien qu'elle soit dans le matériel, c'est que vous avez des souhaits émotionnels. Vous aimeriez être bien émotionnellement. C'est peut-être aussi à des instants que vous allez sentir par moment. Tout ne sera pas noir hein, dans ces énergies. Vous avez quand même l'énergie en reste de l'impératrice et vous avez au fond de vous un petit enfant qui est actif, un enfant intérieur actif. Donc, possiblement, avez-vous des souhaits et ils sont vraiment cette fois-ci personnels. On va aller voir matériellement ce que ça nous donne. Matériellement, l'énergie générale pour les taureaux au mois de juillet. Les taureaux au mois de juillet. Vous avez la 6 de coupe. Ce qui va vous aider, énergie aidante matériellement. Le valet de bâton en challenge matériellement. La 9 d'épée. Et sur cette 9 de coupe, les taureaux, vous avez la reine de bâton. Je pense que vous allez réussir à prendre une décision par rapport à maintenant. Il va falloir vous occuper de votre propre satisfaction personnelle. Mais c'est, je pense, un peu votre quête ultime, les taureaux. Ces derniers temps. On a la reine de bâton juste derrière et le magicien qui pourrait avoir toutes les cartes en main avec le soleil. Bon, c'est plutôt pas mal. Énergie générale, encore une fois, la 6 de coupe liée peut-être à votre petit enfant intérieur, à ce que maintenant votre petit enfant intérieur réclame. Il se rappelle à vous là, hein, je pense, pour la majorité d'entre vous. Il est là aussi question de traiter avec un sujet de nostalgie émotionnelle, avec des souvenirs d'enfance, avec le petit enfant que vous étiez aussi. D'essayer également de revenir à des émotions beaucoup plus simples, beaucoup plus naturelles. Ce qui va vous aider, c'est le page de bâton. Donc, c'est une énergie quand même de stimulation et d'avoir envie d'apprendre de la situation. Même si vous êtes vraiment en charge ou responsabilisé ou avec un poids sur vos épaules par rapport à ça, le page de bâton, il a envie d'apprendre. Si vous êtes traversé par cette énergie, c'est très bien. Vous avez le droit de rater des choses également, c'est pas grave, vous êtes encore apprenant, vous développez vos désirs, même si c'est encore un peu fragile. Le challenge, matériellement concrètement, c'est la 9 d'épée, c'est que les angoisses arrivent. Les situations cauchemardesques sont en place dans votre système mental. Vous imaginez potentiellement le pire sur toutes ces situations-là. Effectivement, la maison Dieu peut provoquer vraiment une déstabilisation. Donc, ça peut vraiment vous perturber. Peut-être des nuits compliquées, des cauchemars. Imaginez que tout se finira mal sur une question en particulier. Alors que bon, ce ne sont encore une fois que des projections. Ce n'est absolument pas la réalité. Et c'est effectivement le challenge de combattre cette 9 d'épée.
Malgré tout, ce qui me rassure, c'est qu'avec la 9 de coupe, vous avez la reine d'épée. Donc peut-être si c'est un personnage extérieur à vous, cette reine d'épée décidera et prendra soin de vous et vous aidera à prendre des décisions pour aller vers votre propre satisfaction personnelle. Si c'est vous qui engagez cette énergie de reine d'épée, je pense que vous aurez cette fois-ci bien saisi ce qu'il ne faudra plus faire pour la suite. Par expérience, vous saurez maintenant à peu près où vous mèneront vos décisions, comment il faudra les prendre, ce que vous ne recommettrez plus comme erreur pour pouvoir enfin atteindre maintenant cette satisfaction. Et on retrouve l'impératrice, j'ai rebattu les cartes, on a l'impératrice encore. Vous l'abandonnez pas cette énergie de l'impératrice, hein. Elle a juste besoin de repos, je pense, pour aller vers votre propre satisfaction personnelle. Effectivement. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, vous avez la 7 de denier, donc vous faites le bilan. Il y a aussi dans cette 7 la notion de patience, qui pourrait rappeler la 4 d'épée qui vous demande de faire un temps de récupération. Et ce temps, encore une fois, est absolument nécessaire pour récupérer de l'énergie, pour recharger cette impératrice, possiblement. Donc émotionnellement, vous faites le bilan. C'est un temps aussi intéressant, nécessaire. Il y a aussi la conscience que vous ne maîtrisez pas tout dans cette situation-là, qu'il va falloir faire aussi comme un système de culture en voyant avec les choses de la vie, hein, les situations de la vie que vous ne maîtrisez pas, mais que vous pouvez correctement gérer pour pouvoir faire quand même quelque chose de joli. On va voir émotionnellement les taureaux de manière générale. Pour ce mois de juillet, vous avez la 10 de bâton. Bon, bah oui, vous êtes au bout du rouleau. Énergie aidante. Qu'est-ce qui va aider les taureaux? La force, une belle maîtrise et le challenge émotionnel. La 10 d'épée, oui, il faut achever un système, certes. On va aller voir avec cette 7 de denier. L'as de bâton, oui, faites le bilan, il va falloir repartir sur de nouveaux désirs. Matériellement, vous avez le valet de bâton juste en dessous et vous avez le valet, beaucoup de renouveau, hein, et le valet, ou de réapprentissage, et le valet d'épée. Donc voilà, 10 de bâton, vous portez un fardeau depuis longtemps et on en parle depuis un petit moment avec vous les taureaux de ce fardeau que vous portez. Fin de cycle, ceci dit, on a une 10. Bon, chaque taureau avance à son rythme, hein, sur cette situation-là. C'est peut-être le mois clé où il faudra quand même envisager qu'il faut achever un système et repartir sur quelque chose de neuf. Ce qui va vous aider, c'est la force. Donc quand même, vous contrôlez encore la situation, vous êtes dans la maîtrise. C'est challengeant de maîtriser la 9 d'épée qui sont les cauchemars, les angoisses, la machine à film d'horreur qu'on peut se faire dans sa tête. Mais malgré tout, vous tenez le coup, vous arrivez à contrôler la situation. Le challenge, c'est donc de passer de cette 9 à cette 10 et c'est de définitivement achever possiblement une situation où vous avez vraiment tout fait. Donc, il serait vraiment temps de passer à autre chose. Avec cette 7 de denier, nous avons un as de bâton. Donc, encore une fois, cette 4 qui reprenait le temps de pause obligatoire et cette 7 qui reprend cette notion de faire le bilan et de patience sur ce mois de juillet va potentiellement vous faire germer en vous cet as de bâton, un nouveau désir. Là qui fait vraiment du bien, je pense, parce que vous êtes sur une 10 et là, vous pourriez repartir vraiment sur un nouveau départ. On va aller voir spirituellement pour vous dans votre démarche intérieure. Et dans votre démarche intérieure, vous avez le cavalier de bâton. Donc ça presse, hein, je pense. Vous êtes quand même pressé. Vous avez des réactions assez vives. Et vos désirs sont vraiment très importants, je pense. Pourquoi? Voilà, elle n'a rien à faire là, celle-là. La 7 d'épée. Hop, on va pas cacher le dos de deck, ceci dit. Alors, on va aller voir de manière générale votre démarche intérieure. Les taureaux. Vous avez la justice, voir la vérité en face. Quelque chose se pose, hein, que ce soit un peu brutalement peut-être pour certains.
ce qui va vous aider. Quoi qu'en fait, je suis en train de penser à un truc aussi. L'as de coupe. On va y revenir tout à l'heure. L'as de coupe, le challenge. Le taureau. L'impératrice, c'est de continuer à dégager cette énergie, je pense, parce que grosse fatigue quand même. Et le cavalier de bâton. Ouh, oui, attendez. Le cavalier de denier. Le diable. Vous êtes attaché à un système, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Bon, alors, petit 1, je pense à quelque chose. Vous êtes dans l'énergie de la 4. Il est peut-être challengeant effectivement également pour vous de déconstruire basiquement aussi et d'accepter et d'accompagner une déconstruction. Également, la justice dans votre démarche intérieure, c'est quand même de réussir à voir la situation telle qu'elle est et de pouvoir faire en conséquence. Il y a une sentence à poser quand même sur la situation et il faut agir en conséquence. Ce n'est ni un challenge ni un conseil en fait, c'est la situation qui va se poser. Ce qui va vous aider, c'est cet as de coupe. Vous avez potentiellement de nouveaux départs en vue qui se préparent avec vos désirs et avec votre émotionnel. Donc, c'est vraiment positif pour la suite. Le challenge, c'est l'impératrice. Soit il va falloir continuer à dégager cette énorme énergie de feu, de puissance, de vie. Et donc, il va falloir repartir dans cette énergie-là. Soit il va falloir vous confronter à un personnage qui peut être maternel et qui peut vraiment poser une problématique importante pour vous. Ça ne parlera pas à tous les taureaux, mais ça peut effectivement parler à certains taureaux parce que dans ce sens-là, ça peut s'entendre également. Ça peut même être les deux. Il faut continuer à dégager une énergie de vie incroyable et avoir une problématique en même temps avec une image maternelle dans votre vie. Et c'est un peu complexe puisque nous avons le diable en dos de deck. Hop là, voilà, elle a sauté. Ce vers quoi vous tendez pour la suite du programme, c'est la 8 de denier. Donc, c'est vous remettre au boulot, essayer de rendre ça productif. On va tirer, et c'est matériel, concret dans votre vie. On va tirer 3 cartes de l'After Tarot là-dessus. Je vois en dos de deck, donc je ne voulais pas l'enlever. Il y a la 10 de denier. Ça agit quand même sur votre clan, votre méga construction, qu'elle soit professionnelle, familiale ou les deux. Et on a la force juste derrière et la tempérance qui va adoucir. C'est aussi la notion de guérison, la tempérance. Hein. Ceci dit, il va falloir accepter peut-être ce temps obligatoire de faire le point par rapport à une situation. Alors, avec cette 8 de denier, qu'avons-nous pour les taureaux pour la suite des événements? Nous avons la 7 de bâton, qui ressemble beaucoup à la 5 de bâton, mais c'est la 7 de bâton. Nous avons le retour de la 5 de coupe. Et nous avons toutes les cartes en main après pour repartir sur ces nouveaux départs. Donc, pas de panique. En plus, nous avons le cavalier de coupe, le pape, une officialisation et un as d'épée. Très bien. Il y a quand même quelque chose qui vous attache, mais vous commencez à être un tout petit peu plus vif sur la question. Vous vous remettez au boulot, vous recherchez encore la perfection malgré tout. Sur cette 7 de bâton, vous vous battez vraiment pour vos désirs. Vous êtes en lutte pour ça, peut-être contre des gens. Parce que vous sentez qu'il va vraiment falloir avoir un système, créer un système de défense pour arriver à là où vous voulez aller, hein, c'est-à-dire à une 9 de coupe et à quand même développer des nouveaux départs. Il y aura quand même possiblement des regrets que vous allez finir par traiter. Hein, c'est ce que vous allez faire de toute façon en finalité de ce tirage également. Traiter avec vos regrets émotionnels. Et là, vous commencez à vous tourner. Ce personnage qui, là, ici, est penché sur ses coupes et ne se retourne pas encore pour voir qu'il reste 2 coupes. Sur l'After Tarot, finit par se tourner un peu son dos et voir qu'il a quand même 2 belles coupes qui lui restent. Et que c'est quand même très intéressant. Et du coup, vous pourriez enfin avoir toutes les cartes en main pour repartir sur un nouveau départ, même si ce passage, ce cap-là est un peu délicat, me semble-t-il.
On va aller voir pour les premiers décans. Les premiers décans, vous avez la 9 de bâton, donc vous, c'est clair, net et précis. Cette sensation vraiment de est-ce que je serai capable d'arriver au bout? Tout à coup, question. Pour les deuxièmes décans, vous avez le cavalier de coupe, réactionner un idéal, recréer du mouvement avec votre idéal, peut-être avec votre propre idéal personnel, ce que vous portez vraiment au fond de votre cœur, ou peut-être en continuant d'entretenir l'énergie de cette impératrice, mais à qui il faudra un petit peu de temps pour bien digérer certains événements ou en comprendre en tout cas le sens de certains événements ce mois-ci. Pour les troisièmes décans, vous avez la 2 de coupe. Alors là, vous êtes dans une vraie connexion émotionnelle. Il y a une belle relation possiblement qui se passe ou qui va arriver là pour vous. Et en tout cas également, c'est l'idée de se reconnecter à soi-même pour de bon. En énergie majeure, nous avons la tempérance. Donc, l'un dans l'autre, il y a un système de guérison qui est en train de se faire ou qui va se faire à partir de ce mois de juillet. Il va falloir accepter également de ne pas couper un fluide, d'accompagner si vous devez accompagner une déstructuration, de ne pas lutter contre, d'être actif par rapport à ça également un tout petit peu encore, et surtout d'accepter que tout ça fait sens. En 2 de deck également, nous avons l'impératrice, encore et toujours, qui peut continuer à dégager de l'énergie pour créer la vie. Voilà, on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, on se retrouve pour votre tirage sentimental, les taureaux. Cette fois-ci, n'hésitez toujours pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour le tirage émotionnel. C'est quand même intéressant. On va déployer l'énergie générale et ensuite, on tirera 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle. C'est parti. Alors, énergie générale pour les taureaux au mois de juillet, la 8 d'épée. Vous commencez avec l'as de coupe, vous finissez avec la 10 de bâton. Vous avez la 3 d'épée, vous avez la 6 d'épée, l'ermite, le monde, le valet d'épée et le fou. Bon, c'est bien. Et en 2 de deck, vous avez le roi de coupe, le valet de coupe, la reine d'épée qui est toujours là, la 2 d'épée. Je pense que vous ne savez pas trop comment gérer cette 10, hein, ce clan-là, cette méga construction. Mais c'est un parcours, effectivement. De manière centrale, vous avez la 8 d'épée de vieux schéma mentaux. Vous êtes emprisonné depuis un certain temps. Ça vous empêche de progresser, clairement. Et pourtant, vous vous mettez vous-même toutes ces épées autour de vous. Alors qu'en fait, il y a une énorme ouverture là. Vous pouvez sortir de cette situation-là, mais vous avez un bandeau dans les yeux. C'est votre propre système mental qui vous empêche d'avancer. C'est peut-être l'élément déclenchant, ceci dit. Malgré tout, vous avez quand même l'envie, la potentialité d'un nouveau départ et qui vous réactive émotionnellement. Donc ça, c'est intéressant. Il se trouve que je pense que cet as de coupe, il est là, c'est bon et c'est pas le problème. Vous êtes partant pour entretenir cet as de coupe. Ça, franchement, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'une réalité ne convient pas. À partir d'un certain moment donné, il y a quelque chose qui ne convient pas, votre réalité, la réalité de la vie, ça n'a pas collé ou ça ne colle pas et du coup ça ne fonctionne pas, il y a un souci. Effectivement, la 3 d'épée pique un peu, mais la 3 d'épée n'est qu'une étape, ce n'est pas la finalité de l'histoire. Malgré tout, ça pique un peu. Je dis ça parce qu'après, vous prenez quand même le large. Vous prenez de la hauteur sur une situation. Possiblement qu'après, vous allez engager cette 4 d'épée ou vous vous reposez un petit peu. Vous sortez de cette 3 et vous passez à la 4. Donc, cette prise de hauteur, peut-être allez-vous devoir vous déplacer vraiment physiquement d'un lieu à un autre, qui va vous permettre de faire un break. Si c'est vraiment spirituel, c'est juste une prise de hauteur sur la situation où vous vous élevez un petit peu par rapport à une situation problématique ou quelque chose qui vraiment vous n'arriviez pas plus à y trouver un sens. Cette 8 d'épée est encadrée par de très jolies cartes. L'ermite et le monde. Vous êtes à la fin d'un cycle, vous le savez. Là, il y a peut-être la compréhension, un éclairage supplémentaire. Un temps également de réflexion. Avec l'ermite, on s'isole intérieurement pour comprendre ce qui est en train de se passer, mettre la lumière sur des vérités, des connaissances, un savoir qui nous avait précédemment échappé.
Possiblement que ces deux énergies vont bien aider cette 8 d'épée et ce personnage à se dégager de vieux systèmes mentaux. Il y a l'énergie retrouvée un peu plus vive quand même, d'aller chercher, de partir en quête finalement, de se relever de cette situation et d'engager un esprit beaucoup plus vif. Et si vous avez des questions, de ne plus avoir peur d'aller les poser, de vous lancer un petit peu de manière fébrile quand même malgré tout, mais vous avez envie, le valet d'épée, il a quand même envie qu'il se passe des choses, qu'il apprenne des choses, que les choses avancent quand même. Il y a une libération quand même aussi, cette as de coupe et cette libération, je pense, c'est vraiment pas mal pour vous. Vous finissez par déposer ce fardeau. À mon avis, à la fin de ce parcours, évidemment, ce ne sont que des énergies. Donc, je vous dis pas, le 31 juillet, ce sera OK. Mais c'est quand même des énergies qui vont suffisamment vous traverser. Il y a quand même 2 belles cartes majeures pour vous aider à progresser en ce sens. Ce vers quoi vous tendez, c'est la lune. Il va vous falloir encore possiblement un cycle, peut-être pour développer cet as et cette reprise de liberté, puisque vous n'avez pas tout à fait fini de déposer votre fardeau. C'est également oser aller voir ce qui se passe dans une semi-obscurité, là où ça remue en vous, là où c'est vraiment plat clair, là où même ça peut être désagréable ce que vous trouvez à l'intérieur de vous. Mais ça peut effectivement, vous aurez peut-être le courage avec la lumière de l'ermite pour pouvoir aller voir ce que ça peut remuer en vous, cette situation-là, qui vous empêche peut-être de progresser aussi. Et l'action principale que vous allez engager, c'est la victoire de vos désirs. Vous allez de toute façon sortir victorieux de cette crise, même si avec la 3 d'épée, on peut envisager qu'il y aura vraiment un moment assez pénible à un moment donné. Mais je pense que cet as de coupe n'a rien à voir avec cette situation. Vous êtes engagé déjà. Il y a quand même une essence de vie qui est là et qui naît et qui est prête à être engagée. C'est juste la réalité de la vie qui vous plombe un peu là, je pense. On va aller voir 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les couples. Taureau en couple pour ce mois. Hop là, nous avons le roi de bâton, le roi d'épée, la 8 de coupe. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les couples. Taureau en couple. Pour le mois de juillet. Taureau en couple pour le mois de juillet. Vous avez la 3 de bâton. Ouais, je pense qu'il y a vraiment un nouveau départ qui vous donne envie. Vous vous projetez dedans avec vos désirs. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez le pendu, bon ben vous êtes bloqué. Et ça, vous n'y pouvez rien, je pense. C'est la réalité de la vie qui ne colle pas avec la vôtre et avec vos projets. Et vous travaillez à vos regrets émotionnels, vous prenez de la hauteur par rapport à ça. Peut-être vous allez rater des occasions en étant bloqué, certes. Une réalité là se présente et finalement vous ne pouvez pas la saisir puisque vous êtes bloqué. Ça peut quand même, comme l'énergie de la 4 d'épée, vous permettre de voir les choses différemment et de trouver une autre façon de voir. Peut-être de permettre à ce petit bonhomme qui pleure sur ces 3 coupes qui sont tombées de se retourner pour aller voir ces 2 coupes. Ça va vous demander du temps. Comprenez que ça va vous demander du temps, soyez patient, soyez consciencieux l'un dans l'autre. Quand vous aurez compris que tout ça a un sens, les choses vont aller beaucoup plus... Ça va couler avec la 8 de bâton, vous allez monter sur une vague et peut-être après ça ira même trop vite pour vous. Donc voilà. On va aller voir le conseil pour les taureaux en couple. Un petit conseil pour les taureaux en couple. Pour ce mois de juillet, vous avez la justice. Essayez de voir la vérité en face, quelle qu'elle soit, dans quel domaine qu'elle soit, sur peut-être le fait que vous êtes bloqué, sur le fait que la réalité, là, n'a pas fonctionné, sur des choses que vous aviez envie de projeter peut-être maintenant, mais là, vous êtes encore un tout petit peu bloqué. Et surtout, du coup, faites en conséquence derrière. Il y a l'as d'épée. Il faut avoir cette nouvelle idée, il faut inverser votre vision des choses et arriver à retourner ce petit bonhomme pour qu'il voit qu'il reste encore 2 jolies coupes, 2 jolies coupes dans son dos qu'il n'a pas encore vues. On va aller voir le conseil pour... Non, pas du tout. On va d'abord aller voir les cartes pour les amours flous.
Alors, amour flou, en couple, pas en couple. Peut-être, on ne sait pas trop en couple. Les triangulaires, je pense très fort à quelqu'un, mais bon, clairement, ça ne sera pas possible. Je m'interdis cette situation parce que, mais voilà, quand même, j'y pense très fort, du coup, c'est un peu embêtant. Les taureaux en amour flou pour ce mois de juillet. Vous avez la 5 d'épée. Taureau en amour flou. Vous avez la roue de fortune. Et vous avez la 8 d'épée. Mais oui, la 7 de bâton, la 3 de coupe et l'as de denier. Que vous avez envie d'apprendre. Bon, alors vous, du coup, rebelote. Message important. Là, c'est intéressant. Il y a une crise. Il y a des disputes, peut-être internes à vous, peut-être parce que vous vous dites que justement vous ne pouvez pas, c'est impossible cette histoire, ou entre vous couple, en amour flou parce que bah, du coup c'est compliqué, êtes-vous en couple, pas en couple, peut-être en couple, en triangulaire, jusqu'à quand, pourquoi, comment. Il y a des conflits. Là-dessus, il y a quand même avec l'ermite l'idée que vous allumez un peu la lumière. Il y a un temps de repli qui vous permet de comprendre un peu pourquoi ces crises, pourquoi cette crise si elle est interne et pourquoi ces crises si elles sont externes et que vous participez à ce système-là. La roue de fortune s'active. Et là, c'est intéressant, écoutez bien. Parce que la roue de fortune s'active. Elle s'active possiblement sur ce vieux système, ce vieux schéma, cet emprisonnement mental. Et là, si vous ne réagissez pas, il semblerait bien que, question, peut-être, oui ou non. C'est à vous de choisir, en fait. Parce que là, on a le monde. C'est potentiellement la fin de ce cycle. De la fin de ce cycle d'un emprisonnement mental. Si vous agissez un tout petit peu différemment, potentiellement peut-être en éclairant, en mettant la lumière sur cette crise. Pourquoi elle est en vous? Pourquoi elle est peut-être dans votre façon d'être avec cette personne-là? Là, la roue de fortune s'active sur ce sujet-là précisément. Soit vous ne faites rien et tout continuera dans ce sens-là et vous retournerez sur cette 8 d'épée. Soit vous agissez un tout petit peu différemment et c'est la fin de ce cycle infernal, j'ai envie de dire. On va aller voir le conseil du coup pour les taureaux en amour flou. Taureau en amour flou, le conseil, vous avez le valet de coupe. Réactivez vos émotions parce qu'il y a énormément de mental. Vous êtes, pour la majorité d'entre vous, doux et sensible à l'intérieur. Vous avez un petit enfant à l'intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer. Là, il y a trop de mentalisation. Réactivez votre petit enfant intérieur, réactivez votre émotionnel doux, réactivez votre romantisme également. Parlez, même si c'est fragile, même si c'est maladroit, même s'il y a des ratés, c'est ça qui est bon en fait dans cette situation-là. Et vous avez la 4 de coupe, restez ancré vraiment. Restez sur votre émotionnel en fait. Restez sur ce qui est fiable émotionnellement chez vous, sur ce qui vous semble correct, sur vos bases, sur votre petit enfant intérieur et réactivez-le dans cette situation-là. Peut-être parce qu'il y a des choses qui vous semblent pas correctes. Et dans ce cas-là, entretenez ce petit enfant intérieur qui vous dit que ce n'est pas correct. C'est à lui de s'exprimer et pas forcément à un vieux schéma mental, à de vieux systèmes de pensée ou voilà, à votre mental de base en fait. Ça pourrait être constructif pour la suite, en tout cas pour vous. On va aller voir pour les célibataires, les taureaux qui n'ont vraiment personne en tête, mais qui sont peut-être en plus très bien comme ça. Parce que ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Les taureaux célibataires, pour ce mois de juillet. Vous avez la 6 de bâton. Bah, la 6 de bâton, elle est pour vous, c'est super. Mais les célibataires, ils sont mieux lotis, là, je trouve, pour le mois de juillet que les autres, j'ai l'impression. Célibataire. Vous avez la 7 d'épée. Et pour finir, célibataire, taureau célibataire pour ce mois de juillet. Oh, vous avez la 9 d'épée. Oh, vous avez la 4 de denier. Oh. Bon, alors... vous sortez victorieux d'une crise précédente dans votre vie. Vous vous retrouvez plutôt pas mal. C'est plutôt intéressant. En plus, vous avez le valet d'épée juste derrière. Voilà, bah, c'était plutôt bien. Ça a commencé bien. Et puis, peut-être... En fait, non, je ne dis pas. Peut-être. Vous décidez de vous
libérer d'une situation, de quelque chose. Et vous le faites un petit peu à couvert. Vous utilisez des chemins de traverse. Vous êtes plutôt content de vous sur cette situation-là. Parce qu'il y a un fardeau précédent dans votre vie. De le quitter, ça vous angoisse. Mais vous jouez de malice pour en tout cas essayer de vous en libérer malgré tout. Vous faites le mur, j'ai l'impression. Après, vous êtes découvert, après vous avoir vaincu peut-être vraiment des batailles de désir, des choses qui étaient un petit peu complexes. Vous avez décidé de faire le mur parce qu'il y a une charge des responsabilités qui vous angoisse et vous avez plus envie, vous n'avez pas envie d'y aller. Donc, vous utilisez votre malice. Vous avez en conseil la force. Soyez dans la maîtrise de cette situation-là, possiblement également de ces angoisses. Hein, ceci dit, si ça vous angoisse. Oui, la 9 d'épée. Il faut maîtriser vos angoisses. Donc, faites preuve de malice, j'ai envie de dire. Si la 7 d'épée tombe. Mais il y a une maîtrise à avoir là-dessus. Et il faut engager l'énergie de l'empereur. Peut-être essayer moins. Mais si vous n'avez pas d'autre solution, jouez de malice, même avec votre mental, pour sortir de cette 10. Trouvez la solution, trouvez la petite porte de sortie. Faites le mur. Même s'il faut engager quand même une maturité. Hein, vous n'avez plus 15 ans. Donc, ne faites pas n'importe quoi non plus trop. Voilà, même si c'est l'été, même si. On va aller voir l'oracle. Je suis pour vous les taureaux pour ce mois de juillet. Les taureaux, vous êtes ce mois de juillet. Velia. À la lueur du flambeau, je sème l'énergie pour recueillir par mon dévouement la plus belle récolte solaire. Je réalise les bons choix dans mes actions, hors de la naïveté et de l'impatience crédule, pour être créateur de jardins d'abondance et de sagesse expansive. Je combats tout ce qui m'empêche de progresser, en chassant conflits internes, discorde, irritabilité et empressement. Alors, à la coupe de mon cœur, je reçois la force d'entreprendre pour répandre la lumière généreuse de la richesse juste et altruiste. Je suis la lumière de prospérité et je m'en remercie. Prospérité, à mon avis, émotionnelle ce mois-ci, à la quête de votre prospérité émotionnelle. Je vous souhaite un excellent mois de juillet les taureaux et je vous dis au mois prochain.